Gestion de l'hôpital national d'Onka. On en parle ce matin, Jacques Liwaleno. Ce que l'on sait du transfert avorté. Oui, le transfert était annoncé parce que justement vous savez que depuis le début de ce chantier, on a délocalisé l'essentiel des services au camp Kamayenne. Il y a donc une période qui était indiquée pour cela. Le ministre de la Défense a donc écrit au ministre de la Santé pour annoncer le terme de, si vous voulez, de ce contrat intergouvernemental. Et finalement, le contrat yo-yo, on veut dire. Non, bah, ce n'est pas. Je parle de contrat intergouvernemental, mais ce n'est pas un contrat. C'est comme on disait hier ici, peut-être que c'est des contre-vérités. Non. Bon, évidemment. Donc le ministre de la Santé. Non, il y a eu des courriers. Il y a eu des courriers. Ce sur quoi on est d'accord avec lui. Il y a eu des courriers. Le ministre de la Santé a transféré le courrier du ministre de la Défense au directeur de l'hôpital. Ce dernier l'a envoyé au comment on appelle ça, au chef, aux responsables des différents services qui sont de l'autre côté. Sauf que immédiatement, lorsque le ministre s'est rendu compte que le personnel est informé d'un tel départ, il est venu à la rencontre du personnel pour leur expliquer qu'il avait déjà parlé avec son homologue, que ce n'était pas possible de respecter les délais. Lui, il se donne 3 mois pour assurer, n'est-ce pas, le déplacement. C'est vrai que l'hôpital, il est construit, il a été inauguré, l'administration est déjà sur place. Il y a quelques services qui ont ouvert, donc 4 services qui ont ouvert. Mais on ne peut pas envoyer les gens comme ça si toutes les conditions ne sont pas réunies. Donc c'est au fur et à mesure. Il y a non seulement des conditions matérielles, mais il y a aussi la formation. Parce que ceux qui doivent venir doivent pouvoir avoir les conditions, les qualifications nécessaires pour exercer à l'intérieur. On veut quand même donner, si vous voulez, un service de qualité. La formation qui est en cours, ça porte notamment sur des infirmiers, sur des gardes malades, en tout cas des personnes des personnes qui doivent travailler même sur la restauration, parce qu'on voudrait que désormais les malades puissent se restaurer sur place et ne pas avoir l'obligation de leur apporter du manger à partir, n'est-ce pas, des quartiers. C'est donc des choses comme ça qui se font. C'est ce qui fait que le personnel ne peut pas venir maintenant là avec les malades. Donc ce n'est pas maintenant là qu'ils vont à Ignasdine. Non, ils n'iront pas à Ignasdine, ils restent à Kamayenne jusqu'à ce que les conditions soient créées pour leur arrivée. L'autre vérité est qu'il faut reconnaître, tout le personnel ne viendra pas à Donka. C'est quelques-uns qui viendront, ceux dont on juge la qualité, la qualification nécessaire pour travailler là. Je dois faire un témoignage puisque notre collègue était là-bas au service d'Hermato. J'ai été le voir. C'est tout à fait différent. Je vais dire, je sais pas comment je vais mesurer ça, mais c'est totalement différent de ce qu'on a l'habitude de voir à Donka. En termes d'accueil, c'est totalement différent de ce qu'Antoine dépendait hier. En termes de propreté, en termes d'accueil, en termes de qualité de service, c'est vraiment un changement. De la qualité. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'on en sait un peu plus, ma chère Mafoudi, avec cette affaire gendarme, de ce gendarme dont on évoquait au début de l'émission, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu des coups de fil, c'est très important. Je parle de celle-là qui est décédée donc des suites d'avortement, son amant donc gendarme qui menaçait sa famille. Alors il y a le monsieur qui a été arrêté depuis hier avec la dame justement qui a effectué l'avortement. La personne qui est recherchée, c'est celle-là qui a justement lancé l'appel à la famille pour dire que la fille était aux urgences. Cette personne est encore recherchée. Jusqu'à maintenant, on n'a pas des éléments, mais déjà puisque le principal concerné est arrêté, certainement lui, si il est avéré qu'il sait quelque chose sur ce qui est arrivé à la fille, certainement il saura qui a lancé l'appel. Peut-être ce qu'il faut dire ce matin, c'est de dire à Bala Samoura de s'inviter, parce que c'est un gendarme dont on parle, et à la justice de s'inviter pour qu'on sache ce qui est réellement arrivé. Si la fille justement a déjà c'est avéré que c'est un avortement qui est à la base de sa mort, et justement faire justice, parce que c'est tout ce que la famille demande aujourd'hui. La fille, de toutes les façons, elle est partie, et chaque fois qu'il y a de tels drames, le débat, on se permet de le poser tout le temps, et sur la pratique de la médecine aujourd'hui en Guinée, et sur le comportement des hommes en tenue chaque fois qu'il y a l'occasion. Peut-être l'idéal, c'est de corriger au fur et à mesure. Merci.
Merci beaucoup, Mafoudi Abangoura. Merci à vous tous. On a terminé ce matin, mesdames et messieurs. À 15h, Kernoma Duba vous attend là avec les informés, avec toute cette équipe évidemment, et aussi sur Espace TV. Et puis à midi, Bangali Ansane vous attend avec Espace Première, l'équipe d'Antoine Kourouma. Demain, c'est Moussa Yoruba qui vous allez retrouver pour cette émission Les Grandes Gueules. Prenez soin de vous. Bon week-end par anticipation.